Salut et bienvenue à ce podcast à l'écoute avec Caroline Bérubé, celui-ci qui explore le voyage de l'âme à travers chaque expérience que l'être humain peut parcourir. Je suis Caroline, hypnothérapeute et maman d'une petite fille de 4 ans, passionnée par tout ce qui touche à l'évolution personnelle, la reconnexion intérieure ou même la guérison émotionnelle. Parce que chaque parcours de vie est unique, façonné par nos défis, nos joies, nos blessures, nos rencontres et même nos prises de conscience. Et à travers toutes ces réflexions sincères, il y aura des partages personnels, des témoignages inspirants et on plonge même ensemble dans des sujets comme autant le mal-être, la culpabilité, l'intuition, la reconnexion de soi, les croyances, tout ce qui peut être par rapport à les épreuves qu'on peut vivre sur notre chemin d'évolution. Et ce podcast est une invitation même à mieux comprendre qui nous sommes au-delà du visible, des masques et à retrouver cette connexion profonde en soi, qui est cette connexion avec notre âme. Parce que se choisir, c'est d'abord d'apprendre à s'écouter et à se reconnecter à qui on est vraiment. Salut! Bienvenue dans ce troisième épisode. La famille, c'est important, mais doit-on se sacrifier pour être aimé? Dans cet épisode, je t'invite à écouter un peu plus avec une ouverture du cœur, avec vulnérabilité, parce que j'ai envie de te partager mon propre parcours avec ma famille. Oui, dernièrement, j'ai partagé un petit peu certains moments de ma vie, mais celle-ci, j'ai envie de te partager le moment où j'ai choisi de, je dirais même, mettre un terme à la relation avec mes parents et avec ma sœur. Parce que oui, on peut aimer et choisir de se protéger. Et oui, on peut même honorer d'où on vient, mais sans s'obliger à rester là où notre cœur ne se sent plus vraiment en sécurité. Et tout au long de ce podcast, je vais te parler de plusieurs perspectives, dont celle de la spiritualité, où ce qu'on sait que l'âme, en réalité, choisit sa famille avant de s'incarner. Et que cela vient nous enseigner même à travers ces défis, ce que l'on vit, pour nous permettre d'évoluer. Et ce n'est pas un épisode pour juger ou rejeter, mais juste pour comprendre. Pour ouvrir cette voie intérieure de respect de soi, même quand les liens les plus profonds sont celles de notre famille. Avant de venir sur Terre et de s'incarner dans cette nouvelle vie, notre âme en fait choisit les conditions parfaites pour grandir, pour évoluer et même guérir. Et même parfois réparer ce qui a été blessé dans d'autres vies auparavant. Mais ce choix n'a jamais été de punition ni par hasard. Il est fait en fait avec sagesse, afin d'apporter un endroit qui est beaucoup plus vaste que notre mental et qu'on peut des fois comprendre. Mais nos parents font partie des contredanses qu'on a choisis, dont certaines aussi relations amoureuses. Ils sont choisis pas parce qu'ils seront parfaits, mais parce qu'ils joueront un rôle clé dans notre éveil personnel. Parfois, ce rôle peut être doux, nourrissant, mais aussi des fois il peut être très confrontant, voire même dérangé, et ce, dans les plus grandes douleurs et souffrances intérieures. Et c'est justement dans ces enseignements-là que peut être cachées certaines informations. Mais une âme peut aussi venir expérimenter autant le rejet pour apprendre à aimer soi-même tel que nous sommes. Ou d'autres, des fois, peuvent venir vivre l'abandon pour retrouver sa puissance intérieure. Mais ce qui rend ce parcours humain si intense, c'est qu'on oublie ce choix. On le redécouvre peu à peu au fil des années avec certaines souffrances qu'on vit dans les situations qui se présentent au courant de notre vie. Mais le but n'a jamais été de rester dans cette douleur-là. Le but est de transcender et de le reconnaître afin qu'ultimement, tu puisses t'en libérer et de te choisir même face à ceux qui peuvent t'avoir mis au monde. Et tu sais, le rôle de l'ego joue un très grand rôle dans notre évolution parce que notre ego, en fait, est là pour nous démontrer tous les peurs, les insécurités, les doutes qu'on a, tout ce qui est négatif dans les pensées tout le temps dans notre mental, ça représente l'ego. Puis lui, en fait, il est souvent là pour venir déranger notre évolution. Puis certaines personnes vont rester beaucoup plus dans l'ego que dans l'humilité. Tout ce qui est l'ouverture spirituelle, la compréhension, l'évolution. Puis en fait, je sais pas si tu savais, mais quand on est, notre date de naissance a été choisie pour justement en numérologie nous donner notre chemin de vie. Notre chemin de vie, c'est la mission qu'on a choisie dans cette vie-ci, qui va un peu nous dicter, nous aider à comprendre quel est notre chemin, qu'est-ce qu'on a choisi, pourquoi on vit les choses, les situations, puis c'est quoi un peu le but de tout ça. Puis justement, sachant qu'on a un chemin de vie, ben chaque personne va le vivre vraiment différemment, dépendamment du niveau dans lequel ils sont rendus dans leur éveil. Ce qui va faire en sorte que justement, pourquoi il y a des personnes, des êtres humains, qui, dans des mêmes familles,
vont avoir des façons de penser complètement différentes parce que certains vont être dans une évolution beaucoup plus inférieure, tandis que d'autres beaucoup plus supérieure. Est-ce qu'un est mieux que l'autre? Non, pas du tout. Ça fait juste en sorte que on est des êtres humains qui sont dans, quand on appelle, mettons, l'école de la vie, ben c'est qu'il y en a qui vont être au niveau de la maternelle, première année, deuxième année, comme il y en a qu'au fil du temps, ils vont évoluer plus rapidement, vont être rendus en cinquième, sixième année, puis comme d'autres vont même être rendus au secondaire. Puis quand, justement, des mêmes membres d'une famille vont être dans des universités comme ça, différentes, dans une école différente, école, université, peu importe le niveau de pensée, c'est qu'il va faire en sorte, c'est que c'est comme si c'est demander à un membre de la famille de comprendre des mathématiques de sixième année quand ce membre de famille-là est juste en première ou deuxième année. Bien, cette personne-là ne pourra jamais comprendre de la même façon que toi parce qu'au final, vous n'avez pas la même éveil, la même ouverture de conscience. Puis c'est là où j'amène à raconter un petit peu mon histoire, comment moi j'ai vécu ça avec ma famille. Parce que dans les derniers épisodes, j'ai parlé un peu de comment ça s'est passé pour moi, cette souffrance-là, cette culpabilité-là. Puis le fait, en fait, la raison pour laquelle que j'ai choisi de couper les liens avec ma famille, c'est que depuis les dernières années, chaque fois que j'avais des discussions avec eux, chaque fois que j'essayais d'expliquer mon sentiment intérieur quand je passais du temps avec eux, quand j'étais en leur présence, ça a été souvent nourri par des commentaires, des critiques, des jugements très grands par rapport au choix de vie que je faisais. Puis comme moi, ma voix, ma mission était plus claire, peut-être que la leur, très différente, ben chaque fois que je faisais des choix, j'étais toujours jugée, toujours mis en doute par rapport à ce que je faisais. Puis moi, ben ça me rendait définitivement très malheureuse parce que moi, ce que je souhaitais en fait avec ma famille, c'est d'être supportée, d'être entendue dans mon cheminement à moi. Puis comme que c'était souvent jugé, ben j'étais toujours à me retrouver dans des émotions négatives, dans des frustrations, des déceptions. À chaque fois que j'arrivais pour parler d'un projet, j'étais toute emballée, super motivée. Puis là, ben quand j'arrive dans un souper de famille où j'essaie de parler de mes projets, ben c'est toujours pas vraiment écouté, pas vraiment entendu. C'était toujours comme «Ah ben bravo», tu sais, puis c'est tout, tu sais. Puis après ça, on parlait d'autres choses. Fait que j'ai l'impression que j'étais comme toute seule à vivre ces réussites-là, que j'étais pas nécessairement reconnue, entendue ou validée dans comment je vivais les choses. Puis pendant un moment, pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça la normalité, que c'était juste comme bon, ben moi je vis mes affaires, eux vivent leurs choses, puis ça se termine comme ça. Mais plus allait, plus que moi je faisais du cheminement, plus je me rendais compte que dans le fond, il y avait pas d'intérêt pour tous mes succès. Comme si il y avait une envie, peut-être une jalousie intérieure, puis ça, c'est vraiment, tu sais, je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est que, tu sais, au fil du temps, la vie a mis des personnes sur mon chemin pour m'aider justement à m'éveiller puis plus comprendre ce que je vivais avec ma famille. Non seulement pour les juger, c'est sûr que pendant longtemps, j'ai jugé comment ils étaient parce que je ne les comprenais pas, mais plus que ça allait, plus que je comprenais que moi et eux, on était juste pas dans la même université, justement. Ça, c'est mon ancienne hypnothérapeute où j'allais consulter, elle avec qui j'ai commencé mon cheminement en hypnose, qui m'avait expliqué cette pensée-là, puis c'est ce qui m'avait aidé à comprendre pourquoi j'avais une si grande distance de pensée, de réflexion avec mes parents, parce que justement, on n'était vraiment pas dans la même université. Fait que, en comprenant ça, je comprenais aussi que peu importe le nombre de fois que j'allais m'exprimer par rapport à mes blessures, par rapport à comment je me sentais, par rapport à mes émotions, comme ils n'étaient pas dans cette même pensée-là, ils pouvaient juste pas me comprendre. Mais c'est difficile quand tu commences un cheminement puis tu comprends que tes propres parents ne peuvent pas te comprendre puis ils n'ont pas cette ouverture-là à te laisser dans la liberté d'être qui tu es sans justement avoir à me comprendre, mais juste me faire confiance. Mais comme eux, de leur côté, avaient leur propre bagage, avaient vécu beaucoup de choses dans leur passé, puis il y a beaucoup de choses que je comprends, que eux-mêmes comprennent même pas, mais que moi, je comprends pourquoi ils sont comme ça, ben ça fait qu'eux autres, ils me partageaient toujours leurs insécurités, leurs propres doutes, leurs propres peurs. Fait que moi, pendant longtemps dans mon enfance, j'ai vécu dans les yeux, dans leur peur, justement, dans leur regard à eux autres, pour m'empêcher, moi, d'éliminer dans mes propres croyances, dans ce que moi, je savais, qu'est-ce que je suis venue faire comme chemin ici sur Terre. Puis dans les dernières années, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a eu la naissance de ma fille, il y a eu le père de ma fille qui était là, qui a lui aussi joué un très grand rôle, qu'un jour je reviendrai sur les relations amoureuses, mais que lui aussi a reflété beaucoup de choses par rapport à comment je vivais avec ma famille, mes relations.
Puis, justement, c'est qu'à un moment donné, j'ai dû me confronter à un moment où l'année passée, ça allait vraiment pas bien pour ma part. Avec le père de ma fille, les choses étaient très compliquées. J'étais dans une situation où malgré que j'avais fait des choix, puis je savais que les choix que j'avais faits auparavant m'étaient amenés à une situation beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus difficile, autant financièrement, psychologiquement, même avec mon travail, ça se représentait aussi, ça se reflétait. Puis quand j'ai eu besoin à ce moment-là, parce que ça allait vraiment pas bien, d'avoir juste le support de mes parents, euh, j'ai eu une réaction très difficile de la part de mon père parce que j'aurais juste aimé qu'il me dise ça va bien aller, Caro. T'sais. Je comprends que c'est pas facile, ça va bien aller. Lâche pas, t'es capable parce que je sais que tu fais de ton mieux, puis ça va bien aller. Mais malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé du tout. Au contraire, mon père, dans ses capacités à lui, dans sa façon d'être à lui, dans comment lui a vécu les choses dans sa vie, dans tout son bagage émotionnel, ses blessures, dans ses peurs, m'a répondu que j'étais juste dans la merde, puis que ça allait juste s'empirer de plus en plus parce que je faisais pas les bons choix pour moi, puis que ainsi de suite. Puis à ce moment-là, avec moi, mon cheminement, mon évolution, que j'ai appris beaucoup à me connaître, à me comprendre les dernières années, au lieu de juste être fâchée, de partir, d'éviter la situation, j'ai pris le temps de me déposer puis de dire à quel point j'étais blessée des paroles que mon père utilisait à ce moment-là. Puis j'ai dit pourquoi c'est pas juste possible de m'écouter, de me supporter dans qu'est-ce que je vis, parce qu'en ce moment, ce que tu me nommes, ça m'aide pas à évoluer, pas évoluer, mais ça m'aide pas à me sentir bien, puis à me motiver ou trouver du positif dans qu'est-ce que je vis, tu sais. Puis je sais pas quels fils se sont touchés dans la tête de mon père, mais je sais pour travailler avec le subconscient à tous les jours, que lui, à ce moment-là, dans comment j'ai nommé les choses, son inconscient a répondu à 100% dans tous ses blessures et son bagage qui s'est mis à me déblatérer sur plein de choses du passé qu'il n'avait pas aimé que j'avais faites, que j'avais pas été respectueuse, que la relation avec le père de ma fille, c'est un ci, c'est un ça. Il s'est mis à traiter toutes sortes de noms, de vraiment tout déblatérer ce qu'il avait sur le cœur depuis un bon moment. Mais malgré qu'il faisait ça, puis que j'ai même essayé de l'arrêter pour lui dire que c'était pas le bon moment de faire ce qu'il faisait là parce qu'il était dans un état d'outrance et en fait, il était en transe complètement, il voyait plus clair, puis j'ai demandé d'arrêter à plusieurs reprises parce qu'il y avait ma fille dans les bras, c'était une énergie qui était négative et j'avais pas envie de vivre cette discussion-là avec eux à ce moment-là, puis que ma fille avait pas non plus à vivre cette situation-là. Il a juste dit qu'elle, l'entendait rien, qu'on oubliait elle, puis qu'on continuait, puis elle continuait à déblatérer, puis il s'est même nommé des faits que ma mère lui avait dit, dont ma mère n'était pas capable de prendre le temps de me parler avec moi, fait qu'elle en parlait tout le temps dans le dos. C'est une des capacités qu'elle a de pouvoir tout le temps parler dans le dos sans dire les vraies choses en pleine face. Ce qui a fait en sorte que moi, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais plus ma place dans cette famille-là. Parce que non seulement j'ai nommé comment je me sentais, j'ai nommé que j'étais blessée, que c'était pas le bon moment, j'ai mis à peu près 8 limites. Toutes les limites ont été franchises et non respectées. Donc, ce que j'ai choisi, c'est juste de faire le souper comme ça n'était parce que, encore une fois, comme j'ai ce grand côté de people pleaser, de pas vouloir trop frustrer ou trop vouloir empirer la situation, j'ai soupé quand même là. Évidemment, j'avais plus rien à dire parce que j'étais juste dans un état, moi aussi, déconnecté de qu'est-ce que je venais de vivre. J'ai soupé par respect et je suis partie. Puis dans mon auto, je me rappellerai toute ma vie ce que je me suis dit. Cette fois-ci, je n'ai pas trop été émotive, mais je suis partie, j'avais les larmes aux yeux, puis autant que j'avais mal de ce que je venais de me rendre compte puis de vivre, mais autant que tout le travail personnel que j'ai fait, je me suis dit, sais-tu quoi, Caro? Ben, ils sont pas là pour moi dans les pires moments. Ben, ils seront pas là non plus quand je vais faire des millions et de l'argent ou puis je vais avoir une vie où ce que je vais être encore plus alignée. Puis c'est bien correct comme ça. Parce que l'important, c'est que moi, je sois là pour moi. Puis à ce moment-là, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, you go girl, puis that's it. S'il faut qu'il n'y ait plus personne, l'important,
c'est que moi, je sois là pour moi. Puis à ce moment-là, ça a complètement changé ma vie parce que j'ai compris que maintenant, je ne laissais plus personne me dire ce que j'étais capable de faire ou pas, ou ce que j'étais ou pas. Puis honnêtement, je suis vraiment fière de moi parce que depuis cette journée-là, j'ai jamais lâché. J'ai pris des décisions, j'ai fait des choix qui étaient pas parfaits. Il y a toutes sortes de choses qui s'est passées par la suite. J'ai vécu des événements pas possibles. J'ai dû déménager, j'ai dû être temporairement chez une dame. En tout cas, tout s'est passé un peu de façon catastrophique, un peu en mode survie, mais je me suis jamais laissée tomber. Puis plus que j'avançais, plus que je comprenais que chaque choix qu'on fait a une répercussion. Puis il y en a une couple qui vont rentrer en plein dans le visage, puis c'était pas évident, mais je savais que j'allais quand même me tenir debout, peu importe qui allait être là ou pas, parce que l'important, c'est si moi je continue à avancer, puis je suis là pour ma fille, bon, on va réussir. Puis c'est tout ce qui comptait. Puis depuis ce temps-là, honnêtement, autant que ça a été émotionnellement extrêmement difficile. Je me suis accrochée des personnes qui étaient pas les bonnes personnes parce que, évidemment, quand tu te sens aussi rejeté par ton père, par ta mère, abandonné d'une certaine façon, oui, il y a des choix que moi j'ai faits consciemment, par après on essaie de se reparler, ça s'est reviré d'une situation complètement différente. C'est ma mère qui a coupé les ponts parce que ça répondait pas à ce que ses exigences à elle. Puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait de la manipulation, il y avait vraiment beaucoup de choses de très toxiques dans ma famille. Je n'irai pas dans des détails parce que le but c'est pas de les attaquer, au contraire, mais quand même d'avoir compris ça, bien définitivement, moi ça m'a amené à faire à avoir des relations, à attirer des personnes parce que ça a été plus difficile. Mais par contre, que je l'ai compris rapidement, puis j'étais capable de mettre des limites encore plus rapidement que j'étais capable de faire dans le passé. Puis tout ça pour dire que même si d'une certaine part, au début, j'avais pris cette décision-là, ça s'est passé d'une autre façon par la suite. Oui, j'ai eu mal. Oui, le deuil a été vraiment difficile. Celui de mon père a été celui que je pensais pas autant. Tu sais, on s'habitue jamais dans une vie à se séparer d'une personne qu'on aime, que ce soit un ancien amoureux. Oui, quand on n'est plus dans notre vie, mais un amoureux qui a été une couple d'années, c'est pas la même affaire que quand c'était quelqu'un qui était là toute ta vie, encore plus quand cette personne-là a un rôle de père ou de mère. Mais tout ça, ce que je veux en venir, c'est que malgré ça a été difficile de me détacher émotionnellement, de vraiment accepter, d'avoir cette résilience intérieure dans la situation, dans les faits, ben ce que j'ai le plus appris et que je suis le plus fière, c'est que je leur en veux même pas aujourd'hui. Puis pas que je les en veux même pas, c'est que je les aime encore, mais d'une façon complètement différente. C'est que j'ai appris à accepter les personnes qu'ils sont dans leur université à eux, dans leur mentalité, leur perception, leurs croyances à eux. Ils ont leurs propres peurs, leurs doutes et ça leur appartient. Puis ça, je pense que c'est une très grande force que j'ai appris, puis que justement, je veux même aider les gens à s'ouvrir à cette force-là parce que c'est pas parce que ça fonctionne pas avec quelqu'un qu'on est obligé de garder ce lien-là. On n'est pas obligé non plus de les en vouloir, de les juger parce qu'il y a une grande différence de perception, de façon de voir les choses. Puis mes parents, aujourd'hui, s'ils m'entendent, je sais pas, s'ils ont déjà écouté les podcasts, je sais que pour eux, ça va vraiment être difficile d'entendre ces informations-là. Je sais qu'ils pourront peut-être jamais tout comprendre, mais sachez que je vous aime quand même comme vous êtes, mais oui, à distance, parce que quand tu comprends cette différence-là psychologique, ben l'important, c'est pas de se forcer à être avec des personnes où ce que ça fonctionne pas, mais d'accepter qu'avec amour inconditionnel, nos chemins, pardon, doivent se séparer. Puis c'est ce que j'ai accepté dans le lien avec mes parents. Puis dans tout ça, j'ai pas vraiment parlé avec ma sœur, mais ma sœur a été un peu la même principe parce qu'elle, au moment où ça s'est passé, elle a pris position. Il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles entre moi et elle dans nos relations. Il y avait beaucoup de rancune, beaucoup de situations du passé qui persistaient tout le temps. Puis je pense qu'à ce moment-là, ça a été une façon de se séparer. Peut-être un jour, j'en reparlerai de ma situation avec elle parce que ça a été c'est très différent aussi, c'est vraiment autre chose.
Mais pour l'instant, je sens pas le besoin d'élaborer là-dessus, mais ça a été autant difficile parce qu'il y avait elle aussi, mais je dirais qu'elle, mon deuil avait déjà été fait dans les dernières années par justement des situations qui ont arrivé, des choses qu'elle a dites qui m'ont vraiment blessée. Fait que veux pas, au fil des années, mon deuil avait déjà été fait pour chacun d'entre eux dans des situations différentes. Fait que même si ça me fait vraiment mal dans la dernière année, j'ai pris tranquillement le temps d'accepter peu à peu que nos chemins devaient se séparer. Est-ce que je pense à eux? Définitivement, je pense souvent à eux. Est-ce que je me pose des questions? Oui. Mais au final, je sais malheureusement que d'être éloignée comme ça, c'est aussi bon pour eux, puis aussi bon pour moi. Puis c'est ce que je t'invite à faire dans ce podcast-là, dans cette écoute-là. Si toi aussi, peut-être qu'il y a des relations dans ta vie où ce que tu te sens que tu t'es oublié, juste pour préserver un lien, parce que justement, on pense qu'on doit aimer notre frère et sœur, on doit aimer nos parents parce que c'est des liens précieux. C'est des liens, mais à quel prix tu es prête à garder cette personne-là dans ta vie? On devrait jamais s'oublier au point de se sous-estimer, de s'invalider, de rester dans une souffrance parce que ces personnes-là sont des liens importants. Puis je sais que c'est pas évident, je sais qu'il y en a beaucoup que ça va déranger, ça va venir chercher des cordes sensibles, puis c'est correct, chacun reçoit ce genre d'informations-là au moment où ils sont prêts. Des fois, on n'est pas prêt, puis ça va mijoter au fil du temps, selon notre évolution, notre cheminement. Mais sachez que c'est super important d'apprendre à prendre sa place dans peu importe la relation dans laquelle on a, parce qu'au final, chacune de nos personnalités, de notre personne compte, peu importe la relation. Puis je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Sache que justement, c'est important d'y aller plus avec une espace de humilité, de compassion. Puis je t'invite même, si tu veux, à partager à d'autres personnes autour de toi qui peut des fois aider à mieux comprendre des situations, comprendre que on n'est jamais obligé à quoi que ce soit, mais justement, on doit se respecter, puis à comprendre que chacun des êtres humains qu'on est, on a des limites, puis c'est important de respecter les limites de chacun, peu importe les raisons pour lesquelles ces personnes-là mettent leurs propres limites. Fait que même, je t'invite à m'écrire si jamais, justement, tu te sens interpellé par tout ça. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi, d'en parler davantage. Puis sinon, ben si justement ça résonne même encore plus fort en toi et que tu sens que tu portes encore un poids intérieur par rapport à ces croyances, cette loyauté familiale, ben puis que même tu as tendance des fois à t'oublier, à mettre le bonheur, le besoin des autres, hein, devant toi, puis que tu as de la difficulté à garder cette paix-là, cet esprit tranquille ou même, hein, d'avoir cet amour propre envers toi au détriment de justement garder certains liens, ben je t'invite à me rejoindre dans ma masterclass gratuite qui s'en vient ce mardi prochain, le 20 mai à 13h. On va pouvoir justement parler de toutes ces choses-là dans les relations dans lesquelles on s'empêche. Puis justement, ça va même pouvoir t'aider à pouvoir t'honorer, plus t'écouter, apprendre à poser tes limites sans culpabilité, dans un espace juste qui est doux, plus transformateur, mais qui va te permettre justement de te sentir de mieux en mieux dans la personne que tu es, dans les relations qui t'entourent. Fait que sur ça, je te remercie pour ta présence aujourd'hui et n'oublie jamais, tu es digne et tu mérites d'amour, même quand tu te choisis de te choisir. Sur ce, bonne journée.